Maya tournait du côté des ténèbres, maître des loups-garous et seigneur des ténèbres. Aujourd'hui, parlons de Sauron. Laissez-moi vous rappeler vite fait la FAQ, lundi 26 décembre à 19h30 sur ma chaîne Twitch, qui se trouve en description. Venez me poser des questions en live et discuter un moment sur Discord. Allez, place à l'épisode. En tant que l'un des plus puissants parmi les Maiar, Sauron fut créé par Ilúvatar avant la musique des Ainur. Au commencement du temps, il était parmi les Ainur qui entrèrent dans Ea, le monde. Là, il devint l'un des suivants d'Aolé, parmi le peuple duquel il était considéré comme puissant et surpassé seulement par le forgeron lui-même, et fut connu sous le nom de Mairon, signifiant l'admirable. La vertu de Mairon était son amour pour l'ordre, la planification et la coordination, n'aimant pas la confusion et le chaos. Mais son obsession de l'ordre a progressivement éclipsé son amour pour les autres êtres intelligents d'Arda, qui bénéficiaient de sa planification. Celle-ci était devenue l'unique objet de sa volonté, la fin en soi. Il se mit à admirer le pouvoir de Melkor, de réaliser ses plans rapidement et de façon magistrale. Très tôt, il fut pris au piège par Melkor, devenant son plus grand et plus fidèle serviteur. C'est ainsi qu'il fut connu sous le nom de Gorthaur par les Sindar de Beleriand et de Sauron par les autres. Au départ, Sauron n'était pas aussi maléfique que Morgoth, car il servait quelqu'un et non lui-même. Contrairement à Melkor, qui voulait détruire et corrompre le monde, Sauron souhaitait le diriger et le mener à sa guise. Après que Morgoth eut construit sa grande forteresse d'Angband au nord-ouest de la Terre du Milieu, il nomma Sauron à son commandement. Lorsque les Valar capturèrent Melkor lors de la guerre des puissances, ils prirent d'assaut et fouillèrent Utumno et Angband, mais ils ne trouvèrent pas Sauron. Sauron était devenu un sorcier d'une puissance redoutable, maître des ombres et des fantômes, d'une sagesse infâme, d'une force cruelle, déformant la plupart de ce qu'il touchait, tordant ce qu'il gouvernait, seigneur des loups-garous, sa domination était un tourment. Sauron poursuivit ses plans maléfiques pendant la Grande Marche. Il est dit qu'il affligea la terre des elfes dans les vallées d'Anduin, obligeant les elfes à reprendre leur voyage. Avec la libération de Morgoth et la destruction des deux arbres de Valinor, le soleil se leva pour la première fois et marqua le début du réveil des hommes. Laissant Sauron aux commandes de la guerre, Morgoth quitta Angband en secret pour trouver les seconds-nés, les enfants d'Ilúvatar, et les corrompre à sa manière. Après la chute de Fingolfin, Sauron lança une attaque sur Tol Sirion. Une peur indicible s'abattit sur Orodreth et ceux qui défendaient l'île. Sauron assaillit Minas Tirith et la transforma en une tour de guet pour Morgoth. C'est là que Sauron s'établit et Tol Sirion la Belle devint Tol Ingaurhoth, l'île des loups-garous. En apprenant les exploits de Barahir et de ses compagnons, Morgoth ordonna à Sauron de les retrouver et de les tuer. Gorlim, l'un des compagnons de Barahir, fut tué et amené devant Sauron. Le Seigneur des Ténèbres promit qu'il libérerait Gorlim et sa femme Eilniel en échange d'informations. Sous la terreur des yeux de Sauron, Gorlim révéla tout ce qu'il savait, et ainsi la cachette de Barahir fut révélée à l'ennemi. Par la suite, Sauron révéla qu'Eilniel était morte et fit mettre Gorlim à mort. Beren, le fils de Barahir, promit de venger la mort de son père. Il erra dans le Dorthonion comme un hors-la-loi et accomplit de grandes actions qui furent entendues loin à la ronde. Morgoth mit sa tête à prix et Sauron, à la tête d'une grande armée de loups-garous et de bêtes sauvages, se mit à la recherche de Beren. Plus tard, Finrod Felagund, Beren et leurs 10 compagnons quittèrent Nargothrond à la recherche des Silmarils. Bien qu'ils soient déguisés en orques, Sauron les aperçut alors qu'ils étaient dans la vallée entre Eredwethrin et Taornufuin. Et il se méfia, car les orques qui passaient étaient censés lui faire un rapport. Il les fit capturer et les amena à lui. Là, Finrod et Sauron s'affrontèrent dans des champs de puissance. La force des deux était grande, mais Sauron était plus puissant. Il les dépouilla ensuite de leur déguisement d'orques, mais ne parvint pas à discerner qui ils étaient. Il les fit jeter dans une fosse sombre
où ils furent dévorés l'un après l'autre par un loup-garou. Malgré cette horreur, ils refusèrent de se trahir les uns les autres. Lorsque leurs compagnons furent morts, Finrod et Beren furent les derniers à rester en vie dans la fosse de Sauron. Quand un loup-garou a attaqué Beren, Finrod Felagund a utilisé tout son pouvoir pour le vaincre. Il y est parvenu. Cependant, il fut gravement blessé et mourut peu après. Dans ce sombre tableau, Luthien vint sur le pont de Tol Ingauroth et chanta. De sa tour de Minas Tirith, Sauron vit Luthien et sut qu'il s'agissait de la célèbre fille de Melian et de Thingol. Il désirait la capturer et la livrer à Morgoth. Il envoya donc un loup sur le pont, mais il fut rapidement et silencieusement abattu par Huan, le chien de Valinor. Il en envoya beaucoup d'autres, et chacun d'eux fut tué par Huan. Finalement, il envoya Drauluin, le père des loups-garous d'Angband. Le combat entre Huan et Drauluin fut féroce. Finalement, Drauluin s'enfuit et avant de mourir, il dit à son maître que Huan était là. Selon la prophétie, Huan ne devait pas mourir avant d'avoir rencontré le plus grand de tous les loups. Aussi, Sauron s'arrangea-t-il pour endosser ce rôle et vaincre le molosse. Sauron prit donc la forme d'un loup-garou, le plus grand que le monde ait jamais vu, et se dirigea vers le pont. La terreur de son approche fut si grande que même Huan recula un moment. Sauron bondit pour attaquer Luthien, mais celle-ci tira son voile magique sur ses yeux, le frappant de fatigue et de cécité. Huan s'élança alors sur Sauron et ils se battirent. La force de la malice de Sauron laissa Luthien faible et presque inconsciente, et le combat fut brutal et prolongé. Cependant, il ne put soumettre le chien de Valinor. Il était piégé dans les mâchoires de Huan et ne pouvait s'en libérer, même lorsqu'il prit la forme d'un serpent, puis finalement sa propre forme. Plutôt que de quitter sa forme physique, il céda à Luthien, qui, donnant le contrôle de l'île en échange de sa libération, il prit ensuite la forme d'un vampire et s'enfuit vers Taur Nufuin, remplissant les forêts d'horreur. Après la guerre de la Grande Colère, avec la chute de Morgoth et la destruction du Thangorodrim, Sauron adopta une forme plus juste et se repentit de ses mauvaises actions par crainte de la colère des Valar. Eonwë, héros de Manwë, ordonna à Sauron de retourner à Valinor afin de recevoir le jugement des Valar. Sauron n'était pas prêt à subir une telle humiliation, et au lieu de cela, il s'enfuit et se cacha en Terre du Milieu. Sauron vit que les Valar semblaient avoir oublié la Terre du Milieu, et se tourna à nouveau vers le mal. De nombreux hommes de l'Est et du Sud, déjà corrompus par Melkor, tombèrent dans l'ombre en le suivant. Vers l'an 882 du Deuxième Âge, Gil-galad sentit une ombre surgir à l'Est et envoya un avertissement à Númenor. Vers l'an 1000, Sauron fut alarmé par la puissance croissante des Núménoréens et choisit le Mordor comme terre à transformer en forteresse. Il commença la construction de Barad-dûr, la tour sombre, près de la montagne portant le nom d'Orodruin, que plus tard on connaîtra sous le nom de montagne du destin. Bien que Sauron sache depuis longtemps que les hommes sont plus faciles à influencer, il cherche tout de même à mettre les elfes à son service, car ils sont bien plus puissants. Après s'être caché et avoir accru son pouvoir en secret, Sauron revêt un beau visage, et en l'an 1200, se faisant appeler Anatar, le seigneur des dons, un émissaire des Valar, il ne fut jamais le bienvenu à Lindon, car Elrond et Gil-galad ne lui faisaient pas confiance et refusèrent de traiter avec lui, bien qu'il n'ait pas perçu qui il était vraiment. Ailleurs, Anatar fut accueilli avec joie, notamment en Eregion, où seul Galadriel se méfiait de lui. Les forgerons Noldorin y apprirent beaucoup de lui en matière d'art et de magie, car leur soif de connaissance était grande. Sous la tutelle d'Anatar et la direction de Celebrimbor, petit-fils de Fëanor, les Gwaith et Myrdain devinrent les plus habiles que quiconque, à l'exception de Fëanor lui-même. En l'an 1500, alors qu'ils étaient au sommet de leur puissance, les elfes commencèrent à forger les anneaux de pouvoir qui, selon Anatar, les aideraient à préserver leur pouvoir sur la Terre du Milieu. Mais Sauron était prêt à mettre en œuvre ses propres plans, et en 1600 du Deuxième Âge, 10 ans après l'achèvement des anneaux de pouvoir, il créa l'anneau unique pour contrôler les porteurs des autres anneaux. Il investit la majeure partie de son propre pouvoir dans l'anneau lorsqu'il le forgea, afin qu'il soit plus puissant que les autres. Grâce à son pouvoir, il acheva la construction de la Tour Sombre. Mais les elfes ne se laissèrent pas piéger aussi facilement, et dès que Sauron eut revêtu l'anneau unique, eux et Celebrimbor se rendirent compte qu'ils avaient été trahis. Ils cachèrent leurs anneaux à Sauron et ne les utilisèrent pas. Sauron exigea que les autres anneaux lui soient donnés, car ils n'auraient pas été fabriqués à son insu.
les elfes refusèrent et la guerre fut inévitable. Pendant cette période, Sauron construisit la Porte Noire du Mordor pour empêcher toute invasion et leva des armées massives d'orques, de trolls et d'hommes, principalement des orientaux ou des Sudérons, qui dominaient en tant que rois et dieux. Il leur fit construire de nombreuses villes fortifiées et arma ceux qui étaient sous ses ordres avec du fer. La guerre des elfes et de Sauron commença en 1693 du Deuxième Âge et fut un conflit sanglant qui détruisit Eregion et dévasta une grande partie d'Eriador. Celebrimbor fut tué et son corps empalé sur une pique défilait à la tête des légions de Sauron telle une bannière ensanglantée. Les elfes furent repoussés presque jusqu'aux montagnes bleues, tandis que leurs alliés nains qui avaient également rejeté Sauron se retirèrent derrière les murs de la Moria où Sauron ne pouvait les assaillir. Sauron était le seigneur des ténèbres de presque toute la terre du milieu au-delà de ses côtes. Mais les Núménoréens répondirent à l'appel à l'aide des elfes et envoyèrent une force de secours. Avec des forces unies, l'armée de Sauron fut repoussée et vaincue près du gué de Sarn et se retira à Starbad où il reçut des renforts. Mais l'amiral numénoréen Kiriatur avait envoyé une flotte sur la rivière Gwathlo et l'armée de Sauron fut attaquée par l'arrière et totalement vaincue et anéantie. Le Seigneur des Ténèbres s'enfuit vers le Mordor à peine plus que sa propre garde rapprochée et une poignée d'orques subsistait. Néanmoins, bien que la puissance de Sauron n'ait jamais atteint l'apogée qu'elle avait atteint pendant la guerre entre les elfes et le Mordor, les terres de ses ennemis les plus puissants avaient été dévastées. Alors que les Núménoréens établissaient des dominations autour des terres de l'Ouest vers 1800 du Deuxième Âge, l'empire de Sauron continuait à s'étendre pour dominer les hommes barbares comme serviteurs et adorateurs à l'extrême sud et à l'est. Comme les elfes l'avaient déçu, il avait décidé de distribuer les anneaux de pouvoir à 3 seigneurs corrompus de Núménor et un roi des orientaux, ainsi que 5 hommes, ainsi qu'aux seigneurs nains. Les nains se révélèrent trop rustiques et résistants à leurs effets, mais les hommes finirent par s'effacer et en l'an 2251, ils apparurent sous la forme des esprits servants de l'anneau, les Ulairi, les Nazgûl, ses plus grands esclaves. Croyant qu'il allait dominer toute la terre du milieu, Sauron s'attribua de nombreux titres glorieux, le roi des rois, roi des hommes, seigneur de la terre, et même seigneur du monde. Cela offensa les Núménoréens, arrogants, qui avaient déjà commencé à tomber sous l'ombre. Les fiers hommes de Núménor arrivèrent en terre du milieu avec une grande force d'armes, et les forces de Sauron prirent la fuite. Réalisant qu'il ne pourrait pas vaincre les Núménoréens par la force militaire, Sauron se laissa emmener comme otage à Núménor par le roi Ar-Pharazôn en 3262 du Deuxième Âge. Là-bas, il passa rapidement du statut de captif à celui de conseiller et fut connu sous le nom de Sigurd, le magicien. Il séduisit le roi et corrompit davantage le peuple. Il convertit de nombreux Núménoréens au culte des ténèbres, devenant grand prêtre d'un culte de Melkor. Il fit abattre l'arbre blanc et éleva à sa place un grand temple dans lequel il pratiquait des sacrifices humains, persécutant ceux qui étaient encore fidèles aux Eldar. Finalement, il convainquit le roi de se rebeller contre les Valar et d'attaquer Valinor même, en prétendant qu'ils y gardaient l'immortalité. Eru, le dieu suprême, intervint alors directement. Núménor fut noyé sous la mer, et la grande marine de Núménor fut détruite elle aussi. Sauron, qui se trouvait sur Núménor dans le temple de Melkor, fut pris dans l'inondation qui suivit. Cependant, son esprit survécut, bien que sévèrement affaibli par la destruction, et il s'enfuit vers la terre du milieu. L'esprit de Sauron retourna au Mordor en l'an 3320 du Deuxième Âge, où il reconstitua lentement ses forces, bien qu'il ne soit pas en mesure de prendre une forme correcte. À partir de ce moment, il commença à régner par la terreur et la force, remplissant largement le rôle redoutable laissé vacant par son ancien maître. Pendant ce temps, quelques fidèles Núménoréens menés par Elendil furent sauvés du déluge, et ils fondèrent Gondor et Arnor en terre du milieu. Sauron les considérait toujours comme ses ennemis détestés, et il lança une attaque préventive sur le Gondor en l'an 3429. En réponse, les Núménoréens formèrent la dernière alliance avec le roi elfe Gil-galad. Apprenant leur existence, Sauron envoya des orques du Mordor dans les montagnes brumeuses pour leur tendre une embuscade. Il brûla également les jardins des Ennfam pour empêcher l'avancée des alliés sur le long de l'Anduin. Néanmoins, les forces alliées atteignirent le Mordor et battirent les forces de Sauron lors de la bataille de Dagorlad en l'an 3434. Puis, ils assiégèrent Barad-dûr.
Le siège dura 7 ans, jusqu'en 3441 du Deuxième Âge, lorsque Sauron quitta sa forteresse, engageant un combat direct. Elendil et Gil-galad combattirent Sauron et le vainquirent, mais tous deux furent tués. Isildur, fils d'Elendil, coupa l'anneau unique du doigt de Sauron et le revendiqua. Plus tard, l'anneau le trahit et fut perdu pendant plus de 2000 ans. Après sa défaite lors de la guerre de la Dernière Alliance, Sauron perdit sa capacité à former un corps physique pendant un long moment. La défaite de Sauron libéra ses sujets, comme les Orientaux, de sa tyrannie, mais ceux-ci sombrèrent dans le chaos. Leurs tribus et leurs royaumes s'affrontèrent, et certains se retirèrent dans l'Ouest détesté. Affaibli par sa défaite et la perte de l'anneau unique, on pense qu'il s'est enfui à l'extrême est pour retrouver puissance et force avant de revenir. Ce n'est que vers l'an 1000 que Sauron put à nouveau commencer à prendre forme dans un corps physique vivant. Inquiets de cette perspective, les Valar envoyèrent 5 maillards de l'Ouest pour aider les peuples de la Terre du Milieu contre Sauron. Sa puissance était suffisante pour qu'il recommence à projeter une ombre sur certaines parties de la Terre du Milieu. Apparemment, l'esprit de Sauron parvint à émouvoir quelques orientaux qui envahirent le Rhovanion et arrivèrent dans les vallées d'Anduin. Ces déplacements coïncident avec l'arrivée de l'ombre à Verbois-le-Grand vers 1050. Il choisit une colline du sud de Verbois pour y construire une forteresse nommée Dol Guldur. Au début, les sages pensèrent que ce nécromancien était l'un des Nazgûl qui était revenu et avait élu domicile dans le sud de la forêt. L'année 1300 du Troisième Âge marque l'accroissement du pouvoir de Sauron, attesté par les choses mauvaises qui se multipliaient et s'enhardissaient à nouveau, comme les orques des monts brumeux et certains dragons qui attaquaient les nains, et le retour des Nazgûl avec la fondation du royaume maléfique d'Angmar. Au cours des siècles suivants, les sujets de Sauron en Angmar, à l'est et au sud, se concentrèrent contre ses anciens ennemis. Les rois Araphant d'Arnor et Ondoher de Gondor réalisèrent qu'une seule force coordonnait les attaques contre les deux royaumes et qu'ils devaient travailler ensemble pour combattre ce mal. Cependant, Angmar réussit à détruire Arnor et peu après, les Nazgûl se rassemblèrent au Mordor et conquirent Minas Ithil pour préparer le retour de Sauron. Leur dernier succès fut de mettre fin à la lignée royale de Gondor. Alors que son ombre s'approfondissait, un Balrog se réveilla, provoquant la désertion de la Moria par les nains. En l'an 2060, la puissance de Dol Guldur était telle que les sages furent avertis du retour de Sauron. Gandalf pénétra dans la forteresse en 2063, mais l'ombre s'enfuit devant lui. De retour dans l'Est, Sauron commença à corrompre les Orientaux et à forger une force vaillante et une alliance entre leurs tribus. La période de son absence fut connue sous le nom de paix vigilante, car l'ombre sur la forêt noire avait diminué et les Nazgûl restaient tranquilles, terrés à Minas Morgul, utilisant cette période pour préparer le retour de leur maître. Le nécromancien revint en 2460, plus puissant, avec de nombreux hommes à son service, et s'installa à nouveau à Dol Guldur. Son retour coïncida avec la révélation de l'anneau unique 3 ans plus tard, tombé entre les mains d'un fort. Sentant le danger, les sages formèrent alors le Conseil Blanc. Les objectifs du nécromancien restaient de rassembler les anneaux de pouvoir, de trouver des nouvelles de l'anneau unique et d'éliminer l'héritier d'Isildur, s'il en restait un, en Terre du Milieu. En 2475 du Troisième Âge, les Uruk-hai sortirent de Mordor et conquirent brièvement Ithilien. Quelques années plus tard, les orques des montagnes s'organisèrent, bloquant les cols vers l'ouest. La Moria avait été dépeuplée des siècles plus tôt par le Balrog, et Sauron y envoya des orques et des trolls. Les Balcotes qui envahirent la forêt noire occupèrent avec les orques pour attaquer le Gondor, qui était également dans son ombre. Les serviteurs de Sauron capturèrent le roi nain Thrain II et lui prirent l'un des 7 anneaux des nains. Toujours à la recherche du nécromancien, Gandalf se faufila à nouveau à Dol Guldur en 2850 et rencontra le roi nain mourant, apprenant que le nécromancien n'était autre que Sauron. L'année suivante, Gandalf informa le Conseil Blanc et demanda une attaque immédiate de la forteresse. Mais Saruman le Blanc avait appris la présence de l'anneau unique près des champs Osiris, et il pensa qu'il valait mieux se permettre à Sauron de renforcer sa force afin de révéler son emplacement pour que Saruman puisse s'en emparer lui-même. Suivant cette stratégie, Saruman s'est opposé à Gandalf. Alors que sa puissance s'accroissait et son surgissement se rapprochait, ses sbires agirent à nouveau contre le Gondor. Ses agents incitèrent les Haradrim à reprendre l'attaque du Gondor, tandis que les Uruk-hai et les orques du Mordor infestaient l'Ithilien, mais ne parvinrent jamais à passer au-delà de l'Anduin, plus loin dans le Gondor. Pendant tout ce temps,
Sauron avait apparemment appris l'existence du désastre des champs Osiris, où son vieil ennemi, Isildur, avait été tué, peu après sa propre disparition, il y a près de 3 millénaires. Il envoya ses sbires à la recherche de l'anneau unique tout autour d'Anduin, près des champs Osiris, sans savoir qu'il était déjà en possession de l'un des forts. Compte tenu de la situation et de l'occupation du dragon Smaug d'Erebor, Gandalf craignit que l'assaut militaire de Sauron contre l'ouest ne soit qu'une question de temps, et qu'il utilise Smaug dans sa force. Gandalf commença à envisager une attaque simultanée contre Dol Guldur et contre Smaug pour affaiblir Sauron. En l'an 2939, Saruman apprit que Sauron était à la recherche de l'anneau et s'inquiéta qu'il le trouve plus tôt que lui. En 2941, il céda à Gandalf pour attaquer Dol Guldur. En effet, entre-temps, Gandalf parvint à éliminer Smaug, et les orques des montagnes furent décimés dans la bataille qui s'ensuivit, permettant au royaume sous la montagne et à Dale de prospérer à nouveau. Bien que Gandalf affaiblisse l'emprise potentielle de Sauron dans le nord, Sauron s'était attendu à l'attaque du Conseil Blanc contre Dol Guldur et s'est enfui de la forteresse. Les Nazgûl avaient préparé Barad-dûr pour le retour de Sauron. Il fut donc plus facile pour ce dernier de revenir secrètement dans son ancienne forteresse, et un an plus tard, Sauron se déclara ouvertement, en l'an 2951. Il renvoya 3 Nazgûl à Dol Guldur et commença à reconstruire la tour sombre. Et une fois celle-ci achevée, la montagne du destin entra en éruption. Dès lors, Sauron resta à Barad-dûr pour mener sa guerre contre les peuples libres. L'ombre du Mordor provoqua le désespoir et la maladie des Gondoriens, comme Finduilas et dans son désespoir, l'intendant Denethor, l'ennemi le plus immédiat de Sauron, utilisa la pierre d'Anor pour acquérir connaissance. Ce Palantir était directement lié à la pierre d'Ithil que les Nazgûl avaient prise à Minas Morgul, et lorsque Sauron l'utilisa, il découvrit que Denethor utilisait la sienne. Sauron tenta de soumettre la pierre d'Anor à sa volonté, mais échoua en raison de la force de volonté de Denethor et de son droit de la naissance à la pierre. Mais cela stressa et épuisa l'intendant qui perdit espoir. En l'an 3000, l'ombre s'allongea, et Saruman, qui résidait à Orthanc, avait secrètement trouvé et décidé d'utiliser la pierre d'Orthanc, et comme ce fut le cas pour Denethor, Sauron s'associa à son esprit et parvint à le réduire en esclavage. Saruman, qui était l'un de ses plus sages ennemis, devint l'un de ses plus grands serviteurs. Autour de l'an 3009, Gollum, qui portait autrefois l'anneau unique et qui était désormais à la recherche de son voleur, s'aventura en Mordor et fut capturé par les sbires de Sauron. Gollum fut torturé et interrogé pendant les années suivantes, et avant de le libérer, Sauron apprit que l'anneau unique avait été trouvé par un certain Bilbo Saquet de la comté. Sauron éleva d'immenses armées d'orques et s'allia avec des hommes de l'Est et du Sud, ou les réduisit en esclavage. Il adopta le symbole d'un œil sans paupières et fut alors capable d'envoyer sa volonté sur la terre du milieu, si bien que l'œil de Sauron devint un symbole de pouvoir et de peur. Sauron fut alarmé lorsque les elfes de la Forêt Noire capturèrent Gollum. Aussi, en juin de l'an 3018, il envoya les Nazgûl chasser l'anneau unique en secret. Pour masquer le passage des Neufs sur le grand fleuve, Sauron organisa une attaque sur Osgiliath. Cette feinte avait 2 objectifs. D'une part, tester la force et la préparation de Denethor, et d'autre part, surtout, de présenter les Nazgûl comme un simple atout militaire, dissimulant ainsi aux sages leur véritable mission. Cela permit aux Nazgûl de traverser le grand fleuve et de commencer leur chasse. Il connaissait désormais la mesure de son ennemi, alors Sauron commença à amasser ses forces à Minas Morgul et au Mordor en vue du siège de Gondor. En septembre, les Nazgûl n'avaient pas réussi à découvrir la comté, et la colère de la peur de Sauron augmentait. Par l'intermédiaire d'un messager, Sauron ordonna aux Neufs d'abandonner le secret au profit de la rapidité et de se rendre à Isengard pour confronter Saruman sur sa connaissance de l'emplacement de l'anneau. À ce moment-là, Sauron a également transmis aux Neufs des menaces si terribles qu'elles auraient pu consterner même le seigneur de Morgul. Les Neufs ont finalement échoué dans leur mission, vaincus et désarçonnés par le flot de Bruinan. Le roi sorcier revint seul au Mordor en décembre 3018, au grand effroi de Sauron, car ce dernier avait l'impression que ses ennemis avaient encore de la force et que la chance semblait être de leur côté. La prochaine fois que Sauron aperçut l'anneau, ou du moins le croyait-il, ce fut aux dernières heures du 5 mars de l'an 3019, lorsque Pippin regarda dans le palantir d'Orthanc qu'il avait récupéré lors de l'inondation de l'Isengard. Sauron, qui n'était pas au courant de la défaite de Saruman aux mains des Ents, supposa que Pippin était le prisonnier du sorcier et qu'il était forcé de regarder dans le palantir comme une forme de sort cruel. Plutôt que d'interroger Pippin immédiatement, Sauron préféra le tourmenter
et lui demander de dire à Saruman qu'il ferait immédiatement venir le prisonnier. Il a donc été trompé en pensant que l'anneau était enfin à sa portée. Quelques heures plus tard, au matin du 6 mars, Sauron rencontra l'un de ses ennemis dans le palantir d'Orthanc. Aragorn regarda dans la pierre, se révélant à Sauron comme l'héritier d'Isildur et le dernier détenteur d'Andúril, la lame forgée. Aragorn ne dit rien à Sauron et, par un grand effort de volonté, lui arracha le contrôle de la pierre. Comme Aragorn l'avait prévenu, cela joua sur les doutes de Sauron et le remplit de peur, croyant qu'Aragorn aurait pu renverser Saruman et s'emparer de Pippin et donc de l'anneau. Il ordonna donc au roi sorcier de lancer immédiatement l'assaut prévu de longue date sur le Gondor, plutôt que d'attendre que tous les préparatifs soient faits, espérant ainsi détruire ses ennemis avant qu'il n'ait eu l'occasion d'utiliser pleinement le pouvoir de l'anneau. La mort du roi sorcier et la défaite de son armée lors de la bataille des champs de Pelennor furent un revers pour Sauron, mais il disposait toujours d'une grande force armée en réserve en Mordor, plus que suffisante pour assurer une victoire militaire contre tous ses ennemis réunis. Après sa rencontre avec Aragorn dans le Palantir, Sauron pensait que l'un de ses ennemis, Minas Tirith, détenait l'anneau unique et tenterait bientôt de l'utiliser. Gandalf put donc exploiter les fausses croyances de Sauron par un plan audacieux. L'armée des peuples libres marcherait sur la Porte Noire comme une feinte, gardant l'œil de Sauron fixé sur eux et aveugle à tout ce qui bouge, tandis que le véritable porteur de l'anneau se dirigeait vers la montagne du destin. Pendant les 9 jours qui suivirent, le plan de Gandalf fonctionna tandis que l'armée de l'Ouest se dirigeait vers l'Est et le Nord. Sauron garda toute son attention sur elle et détourna toutes les forces du Mordor vers la Porte Noire pour les rencontrer. Même lorsque Shagrath apporta la nouvelle d'un intrus elfique à Cirith Ungol, la conviction de Sauron que l'anneau se trouvait avec l'Ost de l'Ouest resta inébranlable et ne fit aucune tentative d'enquête supplémentaire. Il ne pouvait certainement pas imaginer que ses ennemis essayaient de faire entrer l'anneau en cachette dans le Mordor. Frodo et Sam parvinrent donc à Samath Naur sans être détectés, et Sauron ne s'aperçut de leur présence qu'au moment même où Frodon s'appropriait l'anneau. Ce n'est qu'alors que Sauron perçut enfin Frodo, et réalisant qu'il avait été trompé, fut submergé par la colère et la peur. Il perdit instantanément tout intérêt pour la bataille du Morannon en cours, et envoya les Nazgûl des cieux au-dessus de la bataille vers le mont du destin, en toute hâte. Il était trop tard. Gollum tomba dans la crevasse du destin avec l'anneau, le détruisant ainsi que lui-même. Au moment où l'anneau fut détruit, Barad-dûr et de nombreuses autres forteresses de Sauron tombèrent en ruine. L'esprit de Sauron émergea et s'éleva au-dessus de Mordor comme un nuage noir. Il tendit la main vers l'armée de l'Ouest, mais au moment même où il le faisait, il fut emporté par un grand vent d'Ouest et disparut. C'est ainsi que se termine l'histoire du second Seigneur des Ténèbres. J'espère que ce long épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo. Laissez un commentaire, partagez le tout si ce n'est pas fait. Pour Noël, ce serait sympa une petite vidéo d'une trentaine de minutes. Ce n'est qu'ainsi que les fans pourront découvrir ma chaîne et en apprendre davantage sur l'univers passionnant du Seigneur des Anneaux. Merci encore de me suivre. On se retrouve en 2023 pour la prochaine vidéo. Bonne fête à tout le monde. Et à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!